tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage. Vous rappeler que en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes pour bien passer votre printemps, ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir, et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet où vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main, ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoints ces derniers temps, donc merci à tous les nouveaux, merci également aux anciens, et dans cette vidéo aussi, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril, que je vous souhaite très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, voyons voir ce que nous avons comme message pour les balances pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un bon mois. On va regarder ensemble le message ou les messages que nous avons pour vous. Donc je vous rappelle qu'on reste dans un tirage général, donc c'est à vous évidemment de vous l'approprier. Et si vous voulez un tirage personnel, que ce soit votre guidance de printemps ou poser des questions aux cartes, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de la vidéo. Quelle jolie carte vous avez! Distribue l'amour. Ok, je vais tout de suite prendre une autre carte et ensuite on interprétera les deux ensemble. Bon voilà, alors elles sont tombées et il y en a deux. Alors, voyons voir. Alors, vous avez la carte de l'instinct et la carte Lemniscate. Scat, comme vous voulez. Bref, le signe de l'infini, quoi. Voilà. Ok, alors, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, mais qui se relient en même temps. Et je pense que ça va être ça, votre mot-clé pour ce mois. Ici, on parle d'union, de réunion, de créer des liens. Et on parle de se laisser guider, certainement pas par le mental. Donc, je pense que ça va venir... Alors, non, j'allais dire travailler, mais c'est pas ça. C'est comme si ce qui se passait au mois d'avril était plus fort que la raison. Voilà. Là, il y a une décision qui se prend du plus profond de vos tripes ou du plus profond de ce que vous ressentez, en fait. Il y a quelque chose ici de l'ordre de « je ne peux pas échapper à ma vérité du moment », même si je comprends mon mental, en fait, même si ça ne rentre pas dans le plan de mon mental. Voilà, même si ça ne me protège pas, ça ne me préserve pas, ça va pas dans le sens de ce que j'ai prévu ou de ce dont je veux me protéger. Il y a un élan beaucoup plus profond que ça qui prend le dessus. Et alors c'est marrant parce que vous voyez, donc on a cette carte là, donc on est dans ce fameux signe, mais moi j'y vois vraiment, en plus ici on voit bien le côté rose, bleu, etc. J'y vois vraiment le lien. Et si vous regardez bien cette carte-là, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer d'assez près. Oui, ça va. Vous voyez qu'on a ces deux personnages qui se sont liés l'un à l'autre. On retrouve cette idée de lien qui sort vraiment super fortement et c'est super puissant. Et cette carte-là, pour moi, vient rajouter le fait de dire ce qui se passe là. Ouais, c'est vraiment un élan que... C'est au-delà de la raison, c'est au-delà du mental. Donc on peut parler de connexion, de reconnexion ou de pouvoir profiter des liens avec des personnes qui sont importantes dans votre vie. Donc attention, il peut effectivement s'agir d'une âme sœur, d'une personne avec qui vous allez vivre une relation amoureuse, voilà, le côté flamme jumelle, si ça vous parle. Ça peut, mais ça peut aussi être... vivre une interaction avec une autre personne et c'est pas forcément la personne qui va compter mais ce qu'elle va vous faire vivre. Vous savez, des fois on a des gens qui sont
vraiment juste de passage dans notre vie, et pourtant ils vont laisser un impact important pour la suite des événements. Des fois vous pouvez croiser une personne 10 minutes dans votre vie et puis elle va vous dire une phrase, et cette phrase ça va être un déclic chez vous et ça va changer des choses en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est ça qui se joue. C'est vraiment cette idée de oui, on est tous reliés les uns aux autres, et c'est comme si ces liens étaient mis au service de l'énergie des balances pendant ce mois d'avril pour vous permettre d'aller vers votre chemin. Et si vous y êtes déjà, d'être enfin sûr que c'est le bon chemin. Soit vous n'y êtes pas et il y a quelque chose qui vous réaligne. Alors on est toujours sur son chemin, je suis d'accord, mais ici je parle d'aller vers quelque chose qui va vraiment faire sens pour vous, qui va vous ouvrir une nouvelle porte, peut-être intérieure, peut-être extérieure, mais on est sur cette idée de vivre quelque chose d'assez prenant. Donc évidemment je ne dis pas que pour tous les balances et toutes les balances ça va se passer de cette façon là. Je dis que pour certains d'entre vous c'est de cette manière là que ça se joue. Pour certains voilà, et il se passe, je vous dis, il y a vraiment un échange ouais, quelque chose qu'on vous apporte, quelque chose qui vient des autres, de l'extérieur, d'une idée, du travail de quelqu'un, d'une inspiration, d'une phrase, d'une présence, peu importe, mais il y a cette idée de vous pouvez pas être autant, vous pouvez pas être sur la défensive, vous pouvez pas rester isolé. En fait, vous ne pouvez pas ne pas être percuté, ne pas être touché par ce qui vous est dit. Et alors, dans cette carte-là, on a quand même des personnages qui sont en train de réaliser un rituel. Donc, il y a une demande d'obtenir, évidemment, quand on fait un rituel, à moins qu'on soit vraiment dans la pure gratitude, mais sinon, souvent, on a une intention, on a envie d'obtenir quelque chose. Alors on peut demander quelque chose de concret, mais ça peut être juste vibrer, ça peut être réaligné avec nos énergies, avec nous-mêmes, avec notre vérité, peu importe. Et là on est dans quelque chose qui se fluidifie, on est dans quelque chose qui va mieux fonctionner. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a cette espèce de générosité à accueillir, parce que c'est comme si ça allait vous permettre ensuite à vous de vous sentir mieux, ça va vous permettre d'aimer mieux, ça va vous permettre d'avoir moins peur de créer des liens, moins peur de saisir des opportunités. Donc j'ai l'impression, en fait il y a plein de choses, il y a plein de choses dans votre tirage là, c'est un truc de fou. C'est comme si ce mois d'avril pour vous, il était comme un nouvel équilibre que vous trouvez entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans le sens de ce que vous avez de bon, ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir, ce que vous avez envie de vivre d'heureux, et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, si jusqu'à présent vous aviez beaucoup à donner, mais que c'était pas aux bonnes personnes, vous allez vous en rendre compte. Si vous n'arriviez pas à donner alors que vous aviez les bonnes personnes pour le faire, vous allez vous en rendre compte. Si vous aviez énormément de compétences, mais que c'était pas, votre vie vous permettait pas de les utiliser, ça va évoluer. Vous voyez, il y en a vraiment cette idée de c'est fluide. En gros, la machine n'est plus rouillée. Voilà, il n'y a plus rien qui gêne les rouages. Les choses se font de façon beaucoup plus mécaniquement, c'est beaucoup plus logique en fait. Voilà. Donc on a cette idée de venir réparer des choses et c'est comme si en fait vous aviez vraiment besoin de savoir si oui ou non vous étiez à votre place, et ce qui se passe pendant le mois d'avril vous répond. Voilà, ça répond à ça. Est-ce que je suis à ma place? Oui, non. Et maintenant ce qui se passe, et c'est pas parce qu'on vous le prouve mathématiquement, c'est parce qu'il se passe quelque chose en vous, dans votre vie, ouais, qui vous permet de vivre beaucoup plus sûr de vous, votre situation. Donc moi ça me parle quand même de balances qui vont venir se rapprocher. Il y a une idée de faire tomber une barrière. C'est comme si vous preniez conscience que le fait d'aller vers qui vous êtes, votre bonheur, votre épanouissement, n'était pas si dangereux que ça en fait. Voilà. Donc on dépasse la peur d'aimer, on dépasse la peur de créer du lien. Donc on vient sortir, peut-être que vous avez passé une période comme ça avant, d'un besoin soit de solitude, soit d'être isolé,
c'est comme si jusqu'à présent, ouais, je dirais comme ça, c'est comme si jusqu'à présent, il y avait un domaine de votre vie où pour pouvoir vous sentir en sécurité et fonctionner, vous mettiez une distance. En disant sans cette distance-là, j'y arrive pas. Donc peut-être que c'était dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, peut-être que c'était entre vous et une passion, entre vous et un projet, entre vous et votre corps aussi, hein, que vous vouliez pas écouter, peu importe. Mais là, le mois d'avril, c'est la fin de cette distance-là. On se rapproche, on recrée du lien et on a accès du coup à beaucoup plus d'informations, de possibilités, parce qu'on a accès à beaucoup plus d'échanges. Voilà. Donc ça peut très bien être, vous cherchiez des clients, vous les trouvez, comme ça peut être, vous aviez une douleur dans le corps que vous aviez fait semblant de ne pas ressentir, et là bah, vous allez pouvoir prendre soin de vous parce que vous acceptez qu'elle est là. Comme ça peut être une personne avec qui vous vous tourniez autour, il y avait du lien mais pas trop, pas complètement, on garde des distances, on dit qu'on est ensemble mais pas totalement, on dit qu'on est fait pour partager des choses mais pas trop non plus, et en fait là, si, c'est bon, on y va, on partage, on fusionne, hein. Voilà, ok. Allez, on va voir ce que vous avez avec le tarot. Parce que là, j'avais trop de cartes. Si je ne les remets pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Voilà. On y va. Oh, mais c'est pas vrai. Ah oui, il y en avait vraiment beaucoup qui s'étaient retournés. Hop là. Est-ce que cette fois, on est bon? Oui. Allez, go. Bon, la première carte que vous avez, c'est le 4 de denier. Donc moi, je dirais qu'avant tout, le mois d'avril vient vous ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard, avant que vous perdiez quelqu'un ou quelque chose qui compte pour vous, qui fait partie de votre vie. Dans l'aspect... alors, c'est un peu double. C'est-à-dire que soit il y a quelqu'un ou quelque chose, vous avez besoin de vous rapprocher avant qu'il soit trop tard, avant de perdre l'autre. Soit il y a une partie de votre vie que vous avez, de vous-même, peu importe, que vous avez essayé de fuir, de ranger au fond d'un placard, et il faut pas, et là ça sort du placard. Voilà. Alors, je dirais que si vous vivez une relation avec une personne qui compte pour vous et que vous savez que cette relation, pour pouvoir être épanouie, a besoin que vous ayez moins peur de l'intimité, le mois d'avril c'est le bon moment. Si vous avez un projet qui vous appelle, dont vous rêvez depuis des années, ou vraiment vous vous dites mais ce truc là c'est mon but, c'est mon objectif, etc. Et que pour autant vous en faisiez pas votre priorité en vous disant j'ai pas les moyens, il y a plus urgent, j'y arriverai pas, etc. Il y a une décision à prendre avec ça. Soit vous réalisez que c'est vraiment un but et vous vous remettez à en faire un objectif du présent, soit vous réalisez que cet objectif là c'était pas le bon pour vous, ok, mais que le ranger dans le placard en disant bah mon objectif finalement c'était pas super, c'est pas suffisant, si c'est pas le bon il faut le sortir du placard et le remplacer. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre de repenser à créer dans votre vie. Ouais, ça peut être créer du lien, ça peut être créer quelque chose qui compte pour vous. Il y a une nouvelle inspiration qui arrive et je pense que cette inspiration pour vous, elle est complètement liée à cette idée d'avoir toujours été un peu à mi-chemin entre je veux aller de l'avant mais en même temps je veux pas trop faire les choses parce que comme ça si je fais pas trop, eh ben je souffrirai pas trop. Il y a une idée de l'ordre de quel est dans votre vie le domaine dans lequel vous n'y êtes pas allé à fond parce que vous aviez peur d'avoir mal. Eh ben c'est ce domaine-là qui va être remis au goût du jour en disant voilà maintenant au lieu d'avoir peur au lieu de ne pas chercher à vivre, à profiter ou à avoir ce qui est bien pour vous par peur de le perdre un jour, qu'est-ce qui se passerait si vous vous disiez que finalement ça vaut peut-être le coup d'être vécu même s'il y a des risques. Vous voyez, voilà. On est dans cette énergie-là. Mais c'est vrai que il y a un côté où en fait, même si votre mental n'est pas d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une autre partie de vous qui crie, qui hurle ce besoin de vivre les choses. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait des balances qui si vous étiez vous-même étonné
de voir à quel point vous donnez de l'importance à ce qui vous arrive là pendant le mois d'avril, alors que pendant longtemps c'était au rebut quoi. Qu'est-ce qu'on a? Encore du 4. On a l'énergie du 4 de bâton. Ok. Vous vous investissez. Hein. Il y a un investissement nouveau qui arrive là. Ensuite, on a l'énergie du 2 de bâton. Donc, on reste dans des bâtons. Il y a un investissement nouveau qui est en train d'arriver dans votre vie. Parce que vous avez plus d'ambition qu'avant. Ou parce que vous croyez plus qu'avant dans le fait que ce soit possible d'obtenir ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous retrouvez la foi en fait. Alors la foi en vous, la foi en un projet, la foi en une relation, la foi en une solution, en une guérison, peu importe. Mais vous retrouvez la foi. C'est un peu comme si c'était vraiment beaucoup plus votre âme, votre esprit qui prenait le contrôle de votre vie plus que l'ego, la peur, etc. Mais pour autant, on reste dans quelque chose de très ancré. Hein. Ok. Quelle jolie carte. Vous avez l'énergie du 10 de denier. Bon. Du coup, alors, on a quelque chose qui grandit. Vous voyez qu'ici, on a l'impression que d'abord, on a construit la maison. Ensuite, on a fait le petit potager. On s'est demandé ce que ça allait donner. Est-ce que ça allait prendre ou pas. Et puis, en fait, on récolte quelque chose. Et ce qu'on récolte, c'est plutôt positif. Et ça nous permet de passer à la suite. Donc, moi, je pense que c'est un tirage qui est vraiment encourageant. Parce que les énergies du mois d'avril viennent vous cueillir dans un domaine de votre vie où vous fonctionnez en insécurité. Vous fonctionnez dans la peur du manque et on vient régler ça et ce manque là permet en fait de faire de nouveaux projets. Voilà, par exemple, imaginons, je sais pas moi, vous avez un projet, qu'est-ce qu'on a? Ici on a la maison, on a l'argent. Allez, on va dire vous avez un projet immobilier depuis longtemps et ce projet, vous ne le réalisiez pas parce que vous n'avez jamais trouvé le chemin ou parce que vous n'avez jamais dépassé l'étape d'en rêver, mais que vous l'avez voulu, mais vous n'avez pas cherché en fait comment faire pour l'atteindre. Et bien là, soit vous avez enfin une solution financière, matérielle qui vous permet de faire ce projet-là et du coup vous allez passer à la suite. C'est-à-dire que vous allez concrétiser ça et vous allez passer à l'étape suivante. Soit si on ne vous donne pas directement la solution, et ben si ce projet c'est vraiment le bon pour vous, vous allez recommencer à le poursuivre. Vous voyez, voilà, il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de venir quand même construire quelque chose. Ça peut, en fait, soit vous construisez un patrimoine, soit vous construisez une vie que vous allez trouver plus riche, plus vivante, plus inspirante. J'ai l'impression que vous sortez d'une espèce de léthargie, d'une espèce de sommeil, où finalement vous vous étiez vraiment retiré du jeu en disant je me retire du jeu, c'est trop compliqué, et où là vous revenez dans le game en fait. Voilà, donc si vous êtes dans une période où ça fait longtemps que par exemple vous cherchez un travail ou à changer de travail ou voilà, une amélioration de votre situation professionnelle, là vous retournez la chercher, vous faites plus que attendre qu'elle arrive. Et pour moi il peut y avoir des premiers liens qui se font, parce que en fait ce qui se joue c'est que vous sortez de l'ombre. Vous arrêtez d'être caché, vous êtes vraiment visible, on peut vous voir dans toute votre puissance, dans toutes vos capacités. Voilà, vous redevenez visible. C'est le début d'une nouvelle aventure parce que vous êtes à nouveau visible, parce que vous êtes à nouveau dans l'action, parce que vous allez de l'avant. Donc pour moi, ça vient travailler sur un sujet qui est un domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez profondément quelque chose, mais il y a eu vraiment beaucoup de couches d'obstacles qui sont venus un peu ronger votre motivation. C'est comme si ça avait été trop pris du feu, vous voyez, ça a trop brûlé et maintenant il est temps d'y retourner. Et je dirais que c'est quelque chose qui, soit ça vous tient à cœur, soit c'est quelque chose qui est important pour votre épanouissement, même si vous n'en aviez pas conscience. Par exemple, si vous pensiez que votre petite vie bien tranquille,
je garde tout pour moi, je vis seule, je partage pas, etc. Mais comme ça au moins on peut pas me faire mal, etc. Et je m'en satisfais. Et ben, le mois d'avril, il pourrait venir dire je ne m'en satisfais plus. Voilà, en gros j'ai touché le niveau de satisfaction que ça me donnait, mais j'en ai touché aussi les limites et maintenant je veux plus. Au lieu de dire je veux pas de relation parce que c'est trop effrayant, ça peut être relation professionnelle, hein. Par exemple si vous avez vécu une association qui était douloureuse, ça peut être relation amicale si vous avez été déçu en amitié, amoureuse si vous avez été déçu en amour, peu importe. Mais je ne veux plus me contenter de me protéger, je veux vivre. Je ne veux plus choisir l'isolement ou le fait de garder les choses pour moi comme solution. Je veux trouver comment m'épanouir dans le monde, dans le partage avec l'autre. Donc il y a vraiment une idée d'une ouverture aux autres qui se joue. Cette ouverture, elle peut arriver par une opportunité, une rencontre ou une opportunité matérielle. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Et c'est comme si ça vous permettait de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en votre valeur ou d'avoir à nouveau un petit peu plus foi en l'autre, en l'humain, en la magie de la vie, etc. Et il y a vraiment une idée de partage qui est très très présente parce que quand même dans votre tirage vous avez bon, à part le jeu où il n'y a pas de personnage, mais sinon, et à part votre carte qui est un petit peu votre défi du mois, mais sinon ici on a 2 personnes, ici on a 2 personnes, ici on a 2 personnes et ici on a encore 2 personnes. Et vous voyez qu'à chaque fois on est sur des liens différents. Ici on a des gens qui travaillent ensemble, ici on est dans l'amour plutôt parental, ici on est peut-être sur l'amour de couple, mais dans tous les cas il y a du lien à l'autre. Donc il y a vraiment cette idée d'arrêter d'avoir peur de créer du lien, d'être intime, de construire des choses, etc. Ou de sortir de j'en ai pas les moyens, j'ai pas ce qu'il faut. Donc si par exemple vous vivez, je sais pas moi, si vous avez beaucoup de difficultés à avoir des contacts physiques et que en fait ce que ça cache au fond de vous, c'est que vous avez un vrai besoin qu'on vous prenne dans les bras, et ben acceptez qu'on le fasse, voire soyez même entreprenant pour aller chercher de l'affection là où c'est juste d'en chercher. Si vous, voilà, si vous avez je sais pas moi, des projets que vous vouliez construire mais qui n'étaient pas en lien avec vous, mais que c'était pour prouver quelque chose aux autres, lâchez votre besoin de prouver des choses parce que prouver des choses aux autres, on est quand même dans un affrontement, dans un jugement, dans une compétition. Lâchez la compète en fait et allez chercher, mais si j'ai rien à prouver à personne, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et vous voyez, c'est vraiment cette idée de se réaligner avec si j'ai pas à me mettre soit en compétition, soit en protection vis-à-vis des autres, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Et bien pour moi, il y a des réponses qui arrivent par rapport à ça, ou des opportunités qui vous obligent, enfin qui vous invitent à aller chercher ces réponses-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'amener du lien, d'amener de l'harmonie, d'amener du mouvement dans votre vie, mais qui vous pousse en fait à arrêter d'avoir cette peur de perdre ou d'investir en vous-même ou d'investir en un lien, en un choix. Voilà, pour moi là il y a un investissement qui se met en place et qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est que cet investissement, il est là pour vous permettre, oui, d'aller de l'avant, oui, de vous épanouir, mais aussi de vous engager dans un projet, dans un choix, dans une relation. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que peut-être que ce qui vous manquait jusqu'à présent, c'était un objectif. Peut-être que votre objectif, par exemple, dans votre vie professionnelle, c'était juste de gagner de l'argent. Et qu'en fait, vous avez besoin d'un objectif du genre apporter telle chose aux gens. Peut-être que dans votre vie relationnelle, par exemple dans votre vie familiale, votre objectif c'était juste, on fait partie de la même famille, donc on doit être là. Et que en fait, là, ce dont vous avez besoin, c'est de dire on fait partie de la même famille, donc on est là pour se soutenir dans les projets de chacun, donc je peux aussi partager les miens et je peux accueillir ceux de l'autre. Voilà, le fait d'être à plusieurs, de se soutenir, de créer du lien, de créer du sens, tout ça est très important. C'est un tirage pour moi qui est profond, qui parle de
vraiment sortir d'une forme de solitude, d'isolement, de barrière pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de plus altruiste. C'est un tirage qui parle de barrières qui s'enlèvent et d'avoir accès à des opportunités plus grandes. Donc il est important. C'est un mois important. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est vraiment, je sais pas, moi, vous avez, avec ces deux cartes-là, ça peut être vous toucher une somme d'argent. Hein. Vous touchez une somme d'argent et qu'est-ce que vous allez en faire ? Et du coup, c'est conséquent parce que ça vous permet de réaliser des projets. Et pour d'autres, ça peut être quelque chose qui a l'air moins impressionnant au départ. Du genre, je réalise que j'aime beaucoup cette personne et qu'en fait, si je ne crée pas du lien avec elle, c'est parce que j'ai peur du jour où on s'entendra plus bien. Et que ce simple petit déclic va changer beaucoup de choses et va vous permettre de vivre une relation beaucoup plus riche. Vous voyez, ça peut être des choses vraiment qui viennent de l'extérieur comme de l'intérieur, qui a priori semblent vraiment impressionnantes, un gros coup de chance ou juste un petit déclic, mais dans tous les cas, ça conduit à recommencer à rêver, à recommencer à créer du lien. Et j'ai envie de dire que ça assainit votre vie. Parce que ça vous fait passer de j'attends que ça passe et je m'isole à hey, j'ai un truc à proposer au monde. Peu importe la taille de votre monde. Donc c'est plutôt bien. Ok. Alors, demandez-vous voilà, dans quel domaine de votre vie, sur quoi ça joue. Peut-être que vous allez vous en rendre compte quand ça va arriver. Si vous avez des questions à poser aux cartes pour vous personnellement, vous avez le lien vers mon adresse mail qui est en barre d'infos de cette vidéo. Alors, première, cessez de vous comparer aux autres. Sortir de la compétition, on est à fond là-dedans. Cessez d'épier ce qui se passe dans la vie des autres pour savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, machin. Et quand on se compare avec les autres dans le côté négatif, on n'a pas trop envie de créer du lien. Et là, on vous dit, concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, vos désirs et votre pouvoir. Donc voilà, le mois d'avril, il est là pour que vous preniez conscience des capacités que vous avez, pour que vous sachiez ce que vous voulez vraiment et pour que vous découvriez comment vous pouvez faire pour aller de l'avant. Donc il vient vraiment vous cueillir ce mois d'avril en disant bon écoute, arrête maintenant d'être dans ton truc là de ça va pas, c'est trop compliqué, les autres ont plus de chance que moi, ou au contraire les autres ont moins de chance que moi, faut que je laisse la place. Arrête avec tout ça. Là je viens te chercher pour savoir c'est quoi ton chemin, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu fais des richesses qu'on t'a données, qu'est-ce que tu fais des relations qui comptent, et qu'est-ce que tu fais de toi-même en fait, qu'est-ce que tu construis, quelle marque tu laisses. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton chemin? C'est quoi ton objectif? Trouve-le. Voilà. Voir, je te le montre. Et ensuite, vous avez une très belle carte, puisque vous avez accueilli une complète guérison. Donc, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a vraiment un obstacle qui s'en va, là. Un peu comme si votre... je sais pas, votre amour, votre capacité à partager, à donner ou à recevoir, en fait, peu importe, tout ça était... Vous aviez une bouteille. En fait, la bouteille était fermée. Et là, pouf, le bouchon il saute et vous pouvez être dans le partage, autant dans le donner que dans le recevoir. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc il y a vraiment cette idée de, si vous aimez, arrêtez de vous retenir. Si on vous aime, arrêtez de vous demander combien de temps ça va durer. Faites circuler l'amour. Et l'amour, il peut circuler par la tendresse, l'intimité, le quotidien partagé, mais il peut aussi circuler par un projet qu'on réalise et qui va servir les autres. Il y a plein de façons de faire circuler l'amour. Là pour moi, on est sur votre façon d'aimer qui avait effectivement besoin de guérison. Il y a un obstacle, il y a un verrou qui saute. Voilà, donc c'est plutôt bien. Mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.